n'attend pas. Ok, je te laisse barbouiller. On se retrouve après les cours. Mes crayons! Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, vous devez présenter le portrait de votre correspondant. Génial, surtout quand on n'a rien à raconter sur sa Corrèze. Cette Anna, c'est le record de l'ennui. Tu connais son emploi du temps du dimanche? Ménage, repassage, cuisine. Bon, ça encore, c'est normal. Mais après, reménage au cas où. Ah, pas de chance. Moi, Iko, il est top. C'est moi, mais en japonais. Tu sais comment on dit bonjour en japonais? Ko. Salut, Dewey. Vite, venez voir en salle de dessin. On a rétréci mes crayons. Ah, une enquête. Ni. C'est plus intéressant que le reménage. Chiwa. Hé, attendez-moi. En effet, ce sont de tout petits crayons. Ouais, et ça risque d'être une toute petite enquête. Une petite enquête? Ces crayons, c'est toute ma vie. Je les ai depuis que j'ai formé le club de dessin. Ils ont une énorme valeur sentimentale. Regardez, je dessine comment avec ça, sous un microscope? Sam, comme dirait mon Corrèze, pas de sushi. On va s'occuper de cette affaire et trouver celui qui t'a fait ça. Je vais direct au SBI pour analyser ces choses. Sam, tu m'as dit que ça s'est passé pendant la récréation. Mais la salle était fermée à clé, non? Ben oui, comme je suis la présidente du club d'art, c'est moi qui m'en charge. Et je cache les clés sous le paillasson pendant la pause. Mais on n'a jamais eu le moindre problème. Bon, quelqu'un était au courant de la cachette? Personne. Ou presque. Les élèves du club, ils oublient toujours des affaires. Alors, en fait, pas mal de gens sont au courant. Donc ça doit être quelqu'un de ton club. Sûrement une vengeance. C'est pour ça qu'il s'en est pris à tes crayons. Sam, tu as une liste des membres de ton club? Elle aurait eu des raisons de ratiboiser tes crayons? Alma? Oh non, impossible, elle est trop gentille. Jamais elle ne ferait ça. Non. Elle, non. Oh non. Elle, les crayons, elle les aurait gardés. Non. 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 Bon, ben, dernière photo. Renan? Oh non, il dessine bien, mais il a jamais su se servir d'un taille-crayon. Dewey, t'en es où? Nous, on n'a rien trouvé. Au club de dessin, personne n'a de mobile contre ça. Moi, pareil, rien du tout. Les crayons et la trousse ont été ultra bien nettoyés. Du travail de pro. Ah, Sally, je te cherchais partout. Tu vas pas y croire. Faut que tu viennes voir ce qu'on a fait à nos maillots de basket. Mais le zébu, ça doit être un gang de rétrécisseurs. Ou un rétrécisseur en série. Après les crayons, il s'en prend au maillot de l'équipe de basket. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de malade? Ou alors c'est la secte des petites tailles. Je vais me faire tuer par l'équipe, c'est moi le responsable des maillots. Et Jérémy était responsable des maillots. Ils ont été raccourcis. Comme les crayons de sa meilleure amie Sam. Ça peut pas être un hasard. Quelqu'un s'en prend à vous deux. Quelqu'un jaloux de votre amitié. Attends, Svetlana du club d'échecs. Jérémy l'a un peu laissé tomber après qu'on soit devenus super copains. Ça pourrait être elle. FBI, vous tombez bien, asseyez-vous là. Allez, pose la reine sur l'échiquier. Mais il manque... Toutes les cases noires. Super pour jouer, hein? On a trouvé mon échiquier comme ça ce matin. Sally, Dewey, trouvez le coupable. C'est la journée des crimes débiles ou quoi? Bon, Svetlana est une victime et donc évidemment pas notre coupable. Point mort, brouillard total. Quand on n'a pas la réponse, il faut poser la bonne question. Papa, plein de mystères, plein de victimes différentes, aucune idée du coupable. Tu ferais quoi? Je commencerai par dresser le profil des victimes pour comprendre pourquoi mon malfaiteur s'intéresse à elles. Tu veux dire comprendre ce qu'elles ont en commun? C'est la meilleure méthode pour commencer à cerner le profil de ton criminel. C'est top. Merci papa. Tu viens Dewey? Dis-moi, jeune Bollywood, à propos de profil, tu n'étais pas censé faire celui de ta chère correspondante? Oh, je m'occupe en urgence de mes mystères et après je me mets à 100% sur son portrait. Encore un mystère. C'était Albert du club de maths. La mémoire de sa calculette a été vidée, nettoyée. Albert, c'est bien le président du club de maths? Bah oui, et alors? Sam est la présidente du club de dessin. Svetlana, la présidente du club d'échecs. Jérémy, le capitaine de l'équipe de basket. Albert, le président du club de maths. On tient le lien entre tous ces mystères. Le coupable s'en prend au président des clubs.
Ok, vu les lieux des crimes, le coupable est certainement du collège. Et puisque j'ai trouvé aucune empreinte sur les crayons ou la trousse de Sam, ça doit être quelqu'un de très méticuleux. Il veut se venger des présidents de club, mais on n'a toujours ni preuve ni indice pour le démasquer. On va quand même pas attendre qu'il s'en prenne au président d'un autre club. Mais si, justement, on va lui tendre un piège pour le prendre la main dans le sac. Dewey, t'es génial. Je vous ai tous réunis pour aider le SBI à stopper le criminel qui sévit au collège. Vous dirigez tous un club. D'autres présidents ont été victimes de ce maniaque. Tôt ou tard, il s'en prendra aussi à vous. Pour le prendre en flagrant délit, faudrait qu'on installe des petites caméras de ce genre dans chacun de vos clubs. Qu'est-ce que vous en dites? Les membres du club vidéo vont adorer être filmés. Et ceux du club de théâtre vont jouer pour la première fois devant une caméra, comme la télé-réalité. C'est une honte, vous ne vous rendez pas compte? En tant que présidente du club des bonnes manières, je suis choquée. Vous nous avez entassés dans un local repoussant et insalubre. Alors vous allez nous épier? Mais c'est une atteinte à notre vie privée? Écoutez, je sais que ce n'est pas la solution idéale, mais c'est la seule que nous ayons pour l'instant. Imaginez qu'on vienne effacer vos sauvegardes de jeux vidéo, qu'on vole vos costumes de théâtre ou qu'on déchire vos livres. Dewey et moi, nous resterons seuls dans ce local de surveillance. Personne d'autre ne verra ce que les caméras vont filmer. Bon, si c'est vraiment la seule solution, mais seulement pour cette fois, hein. Ça me dépasse. Comment vous allez faire pour supporter un endroit aussi crasseux? J'en peux plus, je suis en train de mourir d'ennui et j'ai faim. De toute façon, j'ai installé un relais. On peut regarder les vidéos depuis le SBI. Ok, on rentre. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt, patate? Bah, j'invente et je réfléchis après. Alors, ma petite mangouste, ton exposé sur Anna, ta correspondante. Je sais, tu la trouves ennuyeuse, mais fais-lui partager tes passions. Peut-être qu'elle te surprendra. Tu lui as raconté tes enquêtes? Elle comprendra rien. Qu'est-ce que tu en sais? Regarde, ta mère et moi, une danseuse indienne et un détective privé, on n'avait rien à faire ensemble. Et pourtant, elle m'a appris plein de choses. Ton père a raison, Sally. C'est en s'ouvrant aux autres qu'on leur trouve de l'intérêt. Sally, viens tout de suite, on a un problème. Je suis rentré ici, j'ai testé le relais, il marchait très bien. Je suis parti déjeuner et quand je suis revenu, pouf, tout a planté. Quelqu'un est en train de trafiquer. L'ordinateur du local de surveillance. Là, une fille, je m'en charge. Toi, tu t'occupes de la vidéo. Hé, SBI, stop! Surtout pas de questions. C'est comment de ton côté? L'ordinateur marche plus. On dirait qu'on l'a récuré à l'eau et au savon. Dewey, rassure-moi, t'as pas pu faire le ménage en 30 secondes. Au moins maintenant, on sait comment le coupable a fait pour masquer ses empreintes. On a donc affaire à une fille méticuleuse qui ne laisse aucune empreinte grâce à ses gants en latex. Mais pourquoi est-ce qu'elle a perdu du temps à nettoyer notre local de surveillance? Nettoyer, j'ai déjà entendu ça quelque part. C'était Albert, la mémoire de sa calculette a été vidée. Nettoyée. Mais bien sûr, la mémoire de la calculette a été nettoyée. Les crayons de Sam ont été taillés et sa trousse a été lavée. Les maillots de Jérémy ont rétréci car on les a trop lavés. Et les cases noires de l'échiquier ont tout simplement été grattées à l'éponge. Notre coupable est une maniaque du nettoyage. Ouais, mais la seule preuve qu'on ait, c'est ce gant en latex. Et y a même pas la marque, juste un petit logo là. Pour l'identifier, il nous faut une super professionnelle du ménage. Ma Corresse! Anna dit qu'il s'agit de gants du latex très rare de la marque Japon qui lave tout. Oh super, elle est juste meilleure en ménage qu'en français. Demande-lui si elle sait où on peut en acheter à Cosmopolis. Elle me dit qu'il n'y a qu'une boutique qui les vend ici, Trésor Propreté. Allô, Trésor Propreté? Bonjour madame, société qui lave tout, service consommateur. Nous faisons une enquête sur notre clientèle de moins de 18 ans. Avez-vous une liste des derniers acheteurs de nos gants qui lavent tout? Elle consulte la liste des commandes. Merci madame. Devine qui vient d'en acheter la semaine dernière. Christelle, la présidente du club des bonnes manières. Les patins! Vous n'avez pas mis les patins sur vos chaussures dégoûtantes! Tiens, on a trouvé ça. On n'est pas sûr que ça t'appartienne. Mon gant qui lave tout! Ok, c'est mieux qu'un aveu, Christelle. C'est toi la coupable. Oui, c'est moi! J'en peux plus de toute cette saleté! Tous les mois, les présidents des clubs se réunissent. Et c'est inhumain! Sam et ses immondes épluchures de crayons partout!
Albert, la mémoire de sa calculette est toujours pleine, alors il termine toujours ses équations à la craie. Sur les tables! Svetlana et ses horribles jeux d'échecs à la poussière répugnante. Et Jérémy, le pire de tous, un monstre qui exhibe ses taches de sueur comme des médailles. Et le local vidéo pas nettoyé t'a stressé à mort. Vous allez le dire aux autres? Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Le proviseur l'oblige à nettoyer toutes les vitres du collège. C'est rude comme punition. T'inquiète, pour elle, c'est un vrai régal. Sally, à ton tour, viens nous parler de ta correspondante. Dès le début, j'ai su qu'Anna était une fille géniale. Elle connaît plein de choses et c'est une super pro du ménage. Elle m'a appris que c'est très important de nettoyer son lavabo 2 fois de suite. Sinon, les très méchantes bactéries résistent. Pareil pour le carrelage, 2 fois de suite. Et les vitres, nettoyage 3 fois par semaine. Pour la baignoire, d'abord à la brosse à dents. Ensuite... Sally, détective.